Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans cette deuxième journée de jeûne et de prière. J'espère, bien-aimés dans le Seigneur, que votre première entrée dans le ministère de la clinique spirituelle n'a pas été trop déstabilisante et que vous avez pu vous joindre à nous dans cette deuxième journée de manière un peu plus confortable. Oui, nous avons commencé notre jeûne dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous jeûnons ensemble à partir de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Bien entendu, chacun est libre de jeûner selon les possibilités et les dispositions personnelles de chacun. Mais ici, voilà, nous jeûnons et nous nous tenons aussi à votre disposition pour organiser avec vous votre temps de jeûne. Pour les habitués, vous connaissez déjà. C'est la 4e année où nous faisons le jeûne des 40 jours de jeûne et de prière. Je suis ravie que vous soyez aussi fidèles au poste. Je suis ravie que vous soyez aussi actifs et présents pour que nous puissions ensemble nous mettre à part pour Dieu. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième journée de jeûne et de prière du ministère de la clinique spirituelle. Tout au long de ces 40 jours, nous allons avoir une thématique, n'est-ce pas? Celle de construire, bâtir, connaître son alliance avec le Seigneur. Mon alliance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître ce qui te lie à Dieu. Sous quel contrat ou sous quelle entente vous fonctionnez. Alléluia. Et tout au long de ces 40 jours, nous allons parler, fouiller, chercher et le Saint-Esprit, bien sûr, va nous aider à le faire. Mais pour l'heure, bien-aimé, laisse-moi t'accueillir dans ce deuxième jour où on va parler du firmament et de la terre. La parole de Dieu de ce jour va nous être donnée dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 1. Nous allons lire ensemble du verset 6 au verset 13. Genèse, chapitre 1, verset 6 à 13. Alléluia. ויהי ערב ויהי בוקר. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע. ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני. ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותיראה היבשה. ויהי כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים. וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ. ויהי כן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שלישי. Amen.
Nous allons nous aussi lire dans la version de Louis II cette même parole. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en leur semence sur la terre, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Cela fut le troisième jour. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, par ton Saint-Esprit, nous te prions et nous t'invoquons, Père éternel, afin que tu descendes au milieu de nous dans ce temps du pain quotidien, où nous allons partager ensemble ta parole, où nous allons partager ensemble, Seigneur, tes prescriptions, ce dont tu as envie de nous dire aujourd'hui. Je te prie de prendre possession de toutes choses, Père. Je te prie, Seigneur, d'éloigner de nous toutes sortes de tentations. Je te prie, Seigneur, de disposer notre corps, notre être total, Seigneur, à te suivre, à t'écouter, à te recevoir pleinement. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, dans toute forme de distraction et de perturbation, Seigneur, qui peuvent se retrouver autour de nous, Père, nous te prions et nous t'invitons, Père, afin que tu puisses prendre possession, Père. Merci par ton Esprit Saint de t'asseoir dans nos maisons, de t'asseoir en ce moment à table avec nous dans ce pain quotidien. Nourris ton peuple, Seigneur, nourris tes enfants, nourris, Seigneur, ton peuple qui a soif et qui a faim de toi. Nous avons laissé les nourritures, nous avons laissé les dépendances, nous avons laissé les péchés mignons, Père éternel, pour nous approcher de toi dans ce pain quotidien. Nous avons sonné à ta porte, Seigneur, et tu nous as ouvert. Merci de nous recevoir sur ta table, de bénir ce repas que nous allons consommer dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez déjà que j'aime énormément la musique. Je crois que quelqu'un le sait. Alors pour cela, je vais vous inviter à chanter avec moi. Je vais vous inviter à bénir l'Éternel, n'est-ce pas? À célébrer son nom. Et pourquoi la célébration est importante, bien-aimés dans le Seigneur? La louange est un excellent moyen de faire descendre Dieu et son esprit au milieu de ce que tu fais. N'est-ce pas? La louange est un excellent appel
à Dieu. La louange est un excellent moteur pour que l'Éternel Dieu se tourne vers toi, pour que l'Éternel Dieu puisse regarder à tout ce que tu entreprends de faire, n'est-ce pas? Pour lui, par lui et en lui. Alors si je dis à quelqu'un, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Ok. Abimamu ngavama. Musaya dana mavu akeva zambe. Est-ce qu'on peut partir? Est-ce qu'on est prêt? C'est parti. Chantez en son nom, en son honneur. Est-ce que tu veux le faire ce matin? Est-ce que tu veux proclamer les hauts faits de notre Dieu ce matin? Est-ce que tu veux chanter en son honneur ce matin? Oh, si c'est le cas pour toi, est-ce que nous pouvons exploser en louange et en gratitude ce matin? Seigneur, nous voulons te témoigner toute notre gratitude et te dire combien nous t'apprécions ce matin. Acclamons notre Dieu, acclamons-le. Il est digne de notre louange. Il a fait de grandes choses dans nos vies. Que quelqu'un dise avec moi, reçois ma louange. Avec plus de ferveur, reçois ma louange. Alléluia, acclamons notre Dieu. Recevoir la louange d'une sœur ou d'un frère qui m'écoute en ce moment. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
Pourquoi j'aime tant adorer Dieu? Eh bien, je vais vous le dire, c'est bien sûr pas compliqué. Lorsque l'on adore l'Éternel, comme je nous l'ai dit, ça donne un parfum à notre prière, ça donne un parfum à ce que nous engageons de faire. C'est comme lorsqu'on dit, donc, on est dans le pain quotidien, mais lorsque vous allez manger, lorsque vous allez vous asseoir à table, ce qui vous donne envie de ce repas, c'est d'abord son odeur. N'est-ce pas? D'abord cette odeur qui se dégage comme ça de la cuisine lorsque votre maman cuisine ou lorsque vos grands-parents cuisinent. Vous voyez, vous ressentez cette odeur et vous dites, ah, je vais tellement bien manger, mais je vais tellement bien manger. Alors c'est la même chose que la louange est, n'est-ce pas, pour Dieu. La louange est une odeur agréable à notre Dieu. La louange est une odeur plaisante à notre Dieu et je nous encourage vivement à le faire. Nous entrons ensemble dans la parole de ce jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Nous allons parler premièrement de ce firmament, de cette limite lorsque vous vous mettez à la plage et que vous regardez les eaux, il y a une impression que les deux eaux d'en haut et les eaux d'en bas se mélangent. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce firmament. Nous allons parler aussi de la terre. Vous l'aurez compris, le 9h nous a très bien introduit d'ailleurs à cette thématique et nous bénissons l'Éternel Dieu pour sa présence. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu, ce qu'on appelle étendue ici, c'est une sorte de limite. Dieu a installé ou a fait une sorte de limite qui va séparer les choses, qui va séparer deux formes d'eau. Ce sont les mêmes personnes, ce sont ces deux eaux, c'est-à-dire que c'est une eau d'en haut, une eau d'en bas. On peut appeler ça, pour matérialiser ça un petit peu dans un langage que toi et moi nous pouvons comprendre, c'est-à-dire c'est comme deux jumeaux. Dieu va mettre une limite à la ressemblance de ces jumeaux. Il va mettre un point qui séparera ou qui différencie le jumeau A et le jumeau B. Amen. C'est dans ce même cas que nous sommes ici lorsque Dieu vient séparer. Et nous allons garder cette image de jumeaux pour comprendre un petit peu certaines choses aujourd'hui. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Dans ce second jour, il y a cette étendue qu'on appelle donc le firmament, c'est une sorte de limite comme ça qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le même fonctionnement que des jumeaux. Il y a une sorte de limite qui sépare le jumeau d'en haut et le jumeau d'en bas, le jumeau A et le jumeau B. Vous les nommez comme vous voulez, mais vous voyez bien que ces jumeaux se ressemblent, n'est-ce pas? Ces jumeaux sont comme deux gouttes d'eau, mais Dieu les a quand même dissociés l'un de l'autre. Ces jumeaux sont pareils, ils s'habillent pareil, mais ils ont des intentions ou des fonctions différentes, n'est-ce pas, l'un de l'autre. Il y a un jumeau qui a la fonction d'être appelé ciel et l'autre qui a la fonction d'être appelé étendue du dessous. Il y a une étendue d'en haut et une étendue du dessous. Amen. Il y a l'un de nous, bien-aimé dans le Seigneur, qui a une fonction fixe par rapport à là où il se situe. Qui a des objectifs fixes par rapport à là où il se situe. L'étendue du ciel ne peut pas être pareille que celle du dessous. L'étendue d'en haut ne peut pas être pareille que celle d'en bas. Chacun d'entre eux, nous avons parlé hier de la séparation, c'est pour permettre à chacun de fonctionner, n'est-ce pas,
dans son compartiment, dans son élément. Maintenant, les eaux d'en haut ont une fonction. C'est de, n'est-ce pas, non seulement faire lever le jour, de donner de la pluie, d'accorder un peu d'ombre quand le soleil se fait trop fort, un peu de fraîcheur, de donner de la neige, dépendant de où on se situe. Apporter du vent, il y a des phénomènes que l'étendue d'en haut seule peut accomplir. Il y a des phénomènes que l'étendue d'en bas seule peut contenir. Le poisson, malgré que c'est son jumeau qui est dans l'étendue d'en haut, ne peut pas aller nager dans l'étendue d'en haut. Il ne peut que nager dans l'étendue d'en bas. Alors j'ai une question à poser à certains. J'ai une question à te poser déjà maintenant, mon frère, ma sœur. Comment peux-tu jalouser quelqu'un qui fonctionne depuis son étendue? Comment peux-tu être jaloux alors que chacun d'entre nous a une mission particulière à accomplir? Et il ne peut l'accomplir que s'il se situe dans le bon milieu, du bon côté de l'étendue. Certains d'entre nous ne peuvent vivre que parce qu'ils sont dans l'étendue d'en dessous, dans l'eau, et d'autres ne peuvent vivre que lorsqu'ils sont dans le ciel. Alléluia! Nous devons maintenant comprendre que chaque chose dans la nature, si dans la nature, chacun joue son rôle et à sa place et dans son élément, pourquoi toi et moi, nous allons nous embarrasser de cailloux, de jalousie et de colère les uns envers les autres? Tu es bon dans ton domaine, tu es bon dans la cuisine, parce que tu es du bon côté de l'étendue selon ton appel, selon ton rôle. Les deux étaient ensemble, les eaux étaient ensemble, les eaux se mélangeaient, tout comme deux jumeaux sont dans le ventre de leur maman. Deux jumeaux sont ensemble dans le ventre de leur maman. Mais au fur et à mesure où l'Éternel se manifeste dans le processus de la grossesse, eh bien quand ils naissent, le Seigneur les a déjà séparés. Séparés et donné à chacun d'exister selon son compartiment. Laisse l'étendue du dessous exister. Laisse l'étendue du ciel exister. Maintenant, il y a une connexion qui se fait entre les deux. Il y a une connexion qui se fait entre les deux processus. Des connexions naturelles ou surnaturelles lorsqu'il y a la pluie, lorsqu'il y a les systèmes d'évaporation. L'eau s'évapore, monte dans le ciel, devient ce nuage qui, quand il pleut du coup, pareil, refait descendre. Les eaux se baladent. Ça veut dire que vous pouvez avoir entre vous des échanges. Vous pouvez avoir entre vous des choses qui font que vous vous apportez des éléments l'un l'autre. Imaginons un seul instant les eaux d'en dessous en guerre avec les eaux du ciel. Qui d'entre toi et moi allons résister si un événement surnaturel venait à descendre? Nous sommes là avec notre colère de chair. Nous sommes là avec notre colère des hommes. Nous sommes là avec notre colère anthropocentrique, axée sur notre être. Pourtant, nous-mêmes, nous ne sommes que, je dirais, ces fourmis qui participent au bon fonctionnement de la biodiversité. Si la terre venait à se mettre en colère, ou si les deux étendues venaient à se mettre en colère, comme on peut le voir dans certains phénomènes, il y a des tornades, il y a des tsunamis, mais qui y résiste? Il est donc agréable et bon et préférable, bien-aimés dans le Seigneur, de laisser les choses exister et d'être ces personnes qui donnent de temps à autre un apport. C'est comme être cette personne qui vient arroser la plante sans décider de là où elle doit aller. Mais simplement l'arroser, simplement lui donner un cadre de vie pour exister. Est-ce que tu peux être ça pour ton mari? Est-ce que tu peux être avec ton mari cette femme qui comprend que voici
qui il est, comment il fonctionne, et je ne dois pas l'empêcher de vivre, je ne dois pas l'empêcher d'être dans la paix, je ne dois pas l'empêcher d'exister, mais je dois l'accompagner, je dois être cette aide. Est-ce qu'on peut faire pareil? Beaucoup des eaux d'en haut veulent manipuler les eaux d'en bas. Beaucoup des eaux d'en bas veulent manipuler ou influencer les eaux d'en haut. Laissons les gens exister, tout comme la nature existe et coexiste. Dieu dit que les eaux qui sont en dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, en ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, et l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, en ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. La terre, bien-aimée dans le Seigneur, Dieu a préalablement fait les choses pour nous mettre bien. Dieu a mis à notre disposition la nature pour nous mettre bien. Dans ce 3e jour, il n'y a pas encore un véritable habitant sur la terre, mais c'est comme si Dieu se met à arranger l'espace. Je veux parler à quelqu'un dans cette optique. Tu veux un homme dans ta vie? Tu veux une femme dans ta vie? Commence à arranger l'espace de ta vie. Arrête de t'asseoir dans le tram où il y a seulement un seul siège. Commence à manifester qu'il y a un 2e siège où quelqu'un peut s'asseoir près de toi. Dieu est en train de préparer la terre à la venue de quelque chose. Est-ce que toi et moi, nous pouvons prendre exemple à cela? Avoir le comportement de personnes qui préparent la venue de quelque chose. Beaucoup de personnes sont célibataires, beaucoup de femmes sont célibataires, mais quand je regarde nos caractères bien-aimés dans le Seigneur, je me dis, mais telle sœur ou tel frère, si elle faisait un brin d'effort, en se comportant comme cette femme qui est prête à accueillir quelqu'un qui va habiter avec elle, ou bien quelqu'un qui va partager sa vie. Dieu dispose les choses. Toi et moi, que disposons-nous pour notre prochain? C'est comme faire le ménage dans sa maison. Lorsque tu veux jeûner, bien-aimé dans le Seigneur, nettoie ta maison. Lave tout ce qu'il doit être lavé. Que ta maison soit accueillante. Et là, l'Esprit de Dieu se sent invité. Et là, la présence de Dieu se sent invitée. Comment est-ce que toi, tu as disposé ce temps de jeûne? Parce que le moindre effort qui nous a demandé, 1 jour, 2 jours d'effort, tu entends certains ou certaines qui vont dire « Moi, je ne peux plus. Ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, ce n'est pas mon homme, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon destin, ce n'est pas mon chemin. » Bien-aimés dans le Seigneur, 3 jours où Dieu est en train de mettre de l'ordre. Dieu est en train de donner forme à des choses. Dieu est en train de faire exister des choses qui n'existaient pas. Toi, en ce moment, il y a des choses qui n'existent pas dans ton cœur, qui n'existent pas dans ta maison, qui n'existent pas dans ton comportement. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Commence à faire exister ces petites choses en toi. Commençons à faire exister ces choses dans nos vies, dans nos maisons, dans notre quotidien. Vous voulez être bien accueillis quand vous êtes chez les gens? Disposez vous-même à accueillir ces personnes comme vous voulez être accueillis.
Je suis sûre que si Dieu pouvait, comme dans le Nouveau Testament, bien aimé, lorsque Jésus allait vers les gens pour manger avec eux. Mais quelle joie, quelle disposition. Lorsqu'il fallait préparer l'anneau, lorsqu'il fallait faire ci, les gens étaient prêts à le faire parce que Dieu venait à leur rencontre. Parce que l'inattendu vient à la rencontre de ta vie. En ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, l'inattendu frappe également à ta porte pendant ces 40 jours de jeûne et de prière. Je serais ravie que tu puisses me partager comment est-ce que tu l'attends. Comment est-ce que tu l'accueilles? Je disais tantôt, Dieu a disposé la terre pour que nous puissions y semer des choses, y vivre, y exister. Aujourd'hui, nous sommes au courant de combien de rites maléfiques passent par la terre. Les combats passent par la terre. On trace des choses sur la terre pour que quand un tel ou un tel vient passer, il tombe, il meurt. Est-ce à cet usage que Dieu t'a remis ce présent de la nature? À l'usage personnel, égocentrique et individualiste que nous sommes. Nous ne pensons qu'à nous. Je ne suis pas ici en train de forcément nous parler d'écologie, mais je dirais presque. Ou de biodiversité, mais je dirais presque. Parce que nous détournons la terre que Dieu nous a donnée pour exister. Nous faisons à l'excès un tas de choses. Nous faisons à l'excès un tas de choses. Nous utilisons la terre pour faire des rites d'initiation. Nous utilisons la terre pour cacher des meurtres et des mensonges. Nous utilisons la terre pour camoufler nos hontes. La terre devient une tombe dont les mesures sont l'étendue de l'existence de la planète même Terre. Combien d'âmes ont été, n'est-ce pas, ensevelies sous des corps dans la terre? La terre, Dieu l'utilise ici pour faire germer des choses, des plantes, des herbes. Ça veut dire que la terre, elle est d'abord censée produire, donner vie. Mais nous l'utilisons pour autre chose. Nous n'avons pas trouvé d'autres endroits ou d'autres moyens. Bien-aimés dans le Seigneur, cette terre sur laquelle nous existons aujourd'hui, toi et moi, nous sommes bien heureux lorsque nous sommes dans des immeubles. Nous sommes bien heureux lorsque nous sommes dans des beaux appartements, etc., etc. Mais nous devons nous rappeler d'une chose. C'est que Dieu fait exister sa nature autour de nous. C'est d'abord pour qu'elle produise. Et non pour qu'on la démolisse. Et non pour que nous démolissions les choses qui nous entourent. Nous avons parlé aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, de 2 jours où Dieu a continué de construire son projet de création afin de faire descendre sa présence parmi nous. Dans ce 2e jour, nous devons comprendre que le prochain, qui est formé du même corps des membres que nous, n'est pas notre ennemi. Il a un rôle et un objectif, peut-être de celui de faire pleuvoir ou de faire neiger ou de faire lever le soleil. Et toi, tu as un autre objectif. C'est de faire vivre les poissons, c'est de faire vivre les baleines, c'est de faire vivre les orques. C'est de donner naissance à une multitude d'animaux aquatiques. Nous n'avons pas forcément à nous combattre.
nous avons à coexister. Coexiste avec ta sœur qui est différente de toi. Coexiste avec ton frère qui est différent de toi. Et même ces eaux que nous utilisons maintenant, que nous pourrissons avec des déchets non recyclables, ces eaux que nous gâchons maintenant pour faire des incantations aquatiques, pour aller enfouir des sirènes mystiques. On t'a donné un rôle et tu as décidé de détruire ce rôle. On t'a donné une fonction et tu décides de détruire cette fonction. Tu décides que le mal doit habiter en toi. Je veux parler de quelqu'un qui a ici le rôle de l'eau qui est en dessous du firmament, en dessous de l'étendue. Cette eau dont on connaît les domaines ésotériques, les domaines kabbalistiques dans la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a donné une fonction à adopter et à appliquer. Où en sommes-nous aujourd'hui? En train d'incarner peut-être des choses qui nous dévient de ces fonctions premières que Dieu nous a accordées. Existons et coexistons. Accepte même que ta petite fille est comme elle est. Que Dieu l'aide. Que Dieu la fortifie, que Dieu la soutienne. On n'est pas toujours obligé d'entrer dans la critique. Ce n'est pas parce que tu viens d'un tel ou un tel pays que tu es obligé d'entrer dans la critique. Ce n'est pas parce que tu as été éduqué par tel ou tel continent que tu as forcément la malbouche, forcément le mauvais comportement, forcément la mauvaise attitude, forcément l'agressivité. Non, l'éducation commence par ce que nous-mêmes nous voulons apprendre à devenir. Parce que nous-mêmes nous voulons être et que nous acceptons d'être. Dans cette deuxième journée, bien-aimée dans le Seigneur, je veux que tu te rappelles de cette parole. Que nous sommes, n'est-ce pas, des jumeaux, les uns et les autres semblables. Et nous avons des fonctions. Cette fonction est de pouvoir participer à l'existence de l'autre. Participer à l'élévation de l'autre. Parce que quand le ciel nous donne à voir des aurores boréales, on se dit, waouh, mais quel phénomène! On est heureux. Alors qu'il y a beaucoup d'éléments dans la nature qui ont participé à ce phénomène-là. Que toi aussi, demain, on te regarde et on se dise, waouh, quelle belle personne! Parce que Dieu aura permis que toi aussi tu aies des personnes autour de toi qui favorisent ta croissance. C'est très fatigant et je nous comprends tous. C'est très épuisant et je nous comprends tous. De nous battre à demeurer de bonnes personnes lorsque ce qui nous entoure n'est que toxique, n'est que difficulté, haine et colère. Je le sais, je le comprends. Mais tu es le ciel. Existe en tant que ciel. Le ciel couvre la terre. Le ciel couvre la terre. Couvre ce que tu as à couvrir. La terre illumine le ciel. La terre permet de voir même le ciel d'une manière différente. Souvenez-vous, lorsque vous arrivez en haut d'une montagne et que vous regardez l'étendue du ciel, vous vous dites « Waouh !» Si vous êtes la terre, vous devez pouvoir participer à la beauté du ciel. Nous participons les uns à la vie des autres. Alors, dans le nom de Jésus, que ce soit d'une manière positive. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous laisser suivre les autres programmes de ce jour. Je bénis le nom
bénissement de l'Éternel de nous avoir conduits encore aujourd'hui dans le pain quotidien. Je souhaite que l'Esprit Saint de Dieu puisse approfondir encore cette parole en vous. Que l'Esprit Saint de Dieu puisse nourrir encore cette parole en vous. Que l'Esprit Saint de Dieu puisse déclencher peut-être des questions, peut-être des réflexions, peut-être des révélations en vous. Dans le nom agissant, manifesté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous retrouve demain pour un nouveau pain quotidien. Amen.